Nos excuses, messieurs, mesdames, pour ce petit retard que nous avons connu, une erreur technique maintenant. C'est l'heure de vous informer, messieurs, mesdames. Bienvenue à cette grande édition d'information. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, et son homologue ougandais, Yoweri Museveni, ont lancé le travaux de construction de la route Pondoué qui relie la République démocratique du Congo et l'Ouganda. C'est un commentaire de Inès Toumba. Suivez. En mission de réconfort à la population de Goma, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a réalisé plusieurs actions. C'était le mercredi 16 juin 2021 que la route Pondoué reliant l'Ouganda et la République démocratique du Congo a été inaugurée. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, précise que Pondoué et Kassindi est d'une grande importance. Il tient à ce projet de rénovation de route qui jouera un rôle majeur pour augmenter l'exploitation. Ceci est un grand jour. It's a very great day. Un jour qui va davantage sceller les relations fraternelles entre nos deux pays, la République d'Ouganda et la République démocratique du Congo, qui va aller de Kassindi jusqu'à Beni Butembo. Je sais que c'est un projet qui, lorsqu'il se réalisera, va accroître non seulement les échanges entre nos deux pays, mais également les activités économiques. Et qui dit activité économique, dit croissance de la richesse et également lutte contre l'insécurité. Voilà pourquoi allons nous, Congolais, encourager ce projet et lorsqu'il aura été réalisé, nous allons en prendre soin jusqu'à créer encore d'autres projets similaires qui vont favoriser les échanges économiques et fraternels, bien sûr, entre nos deux peuples. On rappelle que celui-ci a été initié depuis 2019. Il a été juste réajusté en mai avec une signature des accords politiques et techniques entre les deux pays. La 7e réunion du comité de conjoncture économique attire l'attention sur la vigilance des effets de la 3e vague du Covid-19. C'est la déclaration du chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde à la primature le mercredi 16 juin 2021. Suivez. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge a présidé ce mercredi 16 juin à la primature la 7e réunion du comité des conjonctures économiques avec le ministre sectoriel dont le ministre d'État au plan Christian Mwando et Obidje Emeboji, le ministre du Commerce extérieur Jean-Lucien Boussa, celui de l'économie nationale Justin Kalumba, du travail, emploi et prévoyance sociale Claudine Doussi, des mines Antoinette Ntsamba ainsi que de finances Nicolas Kazadi, en vue d'examiner la situation économique de l'ensemble de la République démocratique du Congo. À cet effet, le ministre d'État au plan Christian Mwando s'est exprimé au micro de Yokason Télévision. Une inquiétude pour laquelle nous voulons appeler aussi à la vigilance, c'est la 3e vague de Covid-19. Il ne faudrait pas que cette vague puisse amener à un reconfinement. Donc le Premier ministre a appelé à la vigilance et au respect des mesures barrières qui ont été édictées par le chef de l'État. Également, nous avons constaté qu'au niveau des exonérations, il y a une baisse du rythme des exonérations, ce qui est une bonne chose. Et le Premier ministre nous a exhorté à rester vigilants quant aux fraudes qu'il y a dans ce secteur. Il a également demandé au ministre des Finances et au ministre du Plan de bien vouloir réexaminer les 35 arrêtés ministériels sur le code des investissements en cours de signature, de manière à ce que cela ne pète pas à des fraudes au niveau des populations. Notons que le Premier ministre a exhorté à mettre en place les mesures pour la formalisation de l'emploi et des contrats de travail.
Le ministre des Finances Nicolas Kazadi et l'ambassadeur de la France ont signé une convention de financement des montants de 9 millions d'euros pour le renforcement du système de santé de la ville de Goma pour assister les victimes de Nyiragongo. C'est encore Inès Toumba. La retourne encore pour l'Argentin Nicolas Kazadi, qui cette fois-ci a projeté son regard vers le sinistré de Goma. Un projet mis en place entre le gouvernement Sama via Nicolas Kazadi et l'ambassadeur français accrédité en République démocratique du Congo, François Pujolas, ont signé un projet conventionnel qui assurera de 9 millions d'euros équivalent à 10,8 millions de dollars. Un programme pour appuyer la mise en place sanitaire en premier qui sera supervisé par les zones de santé de Karisimbi et du Nyiragongo au centre et en périphérique de la ville de Goma dans le nord Kivu. En présence de la vice-ministre de Finances Onej Nselemimpa et de la ministre intérimaire de la Santé. À ce titre, l'ambassadeur français François Pujolas a avoué les effets motivateurs et salue la tenue de cette signature qui prouve le soutien de la volonté du chef de l'État à servir. Je suis heureux d'avoir participé à cette cérémonie puisqu'elle prend place à un moment où le président Tshisekedi lui-même est sur zone, il est à Goma pour marquer l'importance que la situation à Goma suite à l'éruption du Nyiragongo occupe pour les décideurs ici au Congo. Et je suis heureux donc que la contribution de 9 millions d'euros, que cette convention visant à renforcer ces deux zones de santé de la ville de Goma vont pouvoir apporter, que cette contribution donc servira à apporter une meilleure santé aux populations locales et répondra de façon très précise à un des objectifs de notre feuille de route de lutte contre les épidémies. En voulu, la ministre intérimaire de Santé oriente la cible de cette signature et sa valeur conventionnelle qui se basera sur la prise en charge primaire de victimes de Nyiragongo. Le salon littéraire UNASBEL qui regroupe les écrivains et auteurs des livres a présenté ce jeudi 17 juin 2021 à la vice-ministre de l'EPST Aminata Namassia le bouquet Fachi pour l'enseignement maternel en République démocratique du Congo. Commentaire Rachel. L'ASBEL Ngongi, qui regroupe des écrivains et auteurs de livres, a présidé ce jeudi 17 juin 2021 la cérémonie de présentation du bouquet Fachi pour l'enseignement maternel en République démocratique du Congo à la vice-ministre Aminata Namassia. C'est une première depuis que l'enseignement maternel existe au pays. Ces livres seront imprimés et distribués gratuitement à toutes les institutrices et à tous les élèves de maternelle, notamment à travers la République démocratique du Congo, de la rentrée des classes en octobre prochain. Permettez-moi avant toute chose de rendre un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de l'éducation son cheval de bataille. Ma joie est d'autant plus justifiée que ce bouquet est dédié à son Excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, en guise de reconnaissance de sa volonté politique et sa détermination de transformer positivement notre système éducatif dans le but de conduire la République démocratique du Congo vers l'émergence. En collaboration avec tous les partenaires, le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique s'engage à accompagner le chef de l'État dans cette vision. C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre toutes les actions que nous menons ensemble pour donner plus de vitalité à la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. C'est une réforme qui permettra également l'uniformisation de l'enseignement maternel dans le pays. Puisqu'il existe déjà tout un programme national sur l'enseignement maternel en RDC, le salon littéraire Ngongi s'en est inspiré et a mis sur pied ce que nous appelons le bouquet Fachi pour l'enseignement maternel en RDC. C'est un ensemble de 7 manuels, dont 2 manuels pour les institutrices et 5 pour les élèves. Le salon littéraire Ngongi, c'est une innovation et œuvre des 3 auteurs. Le professeur Malunda Mabiangani Maurice Pierre,
Madame Julie Melia Malundama et Madame Albertine Mbanda. À titre de rappel, ces auteurs du salon littéraire Ngongi avaient pris part à la table ronde sur l'enseignement maternel en RDC, organisée en 2015 par le ministère de l'EPST. Restons à l'EPST. La vice-ministre Aminata Namassia a pris connaissance ce jeudi 17 juin 2021 des matériels didactiques destinés aux classes de maternelle et primaire produits par la firme Creativity House, l'un des partenaires de l'EPST. Suivez Rachel Tchabou. Toujours dans cette optique, la vice-ministre de l'EPST, Aminata Namassia, a reçu en audience le directeur général de la société Creativity House, Maurice Liangani, qui a présenté entre autres le planche didactique qui représente les 7 piliers d'un enseignement de qualité. Oui, d'habitude, lorsque les nouvelles autorités arrivent, en tant que partenaires de l'EPST, nous venons nous faire connaître par eux. Alors aujourd'hui, c'est le tour de son Excellence, Madame la vice-ministre de l'EPST. Et nous avons saisi cette opportunité pour lui parler en détail de tout ce que nous faisons dans le secteur de l'éducation. Oui, nous sommes spécialisés dans la conception et la production locale de matériel didactique. Vous savez que le matériel didactique est très très important dans le processus d'enseignement-apprentissage parce que c'est le matériel didactique qui permet à l'élève de comprendre ou de visualiser les notions données. Or, depuis un certain temps, nos établissements scolaires publics et même privés souffrent d'un manque criant de planches didactiques dans leur salle de classe. Ce qui fait que la plupart des cours sont abstraits. On donne de l'abstrait, donc c'est très important que dans nos établissements scolaires, il y ait des planches didactiques. Le représentant de la firme s'est dit satisfait de l'attention soutenue de la vice-ministre qui tient à une bonne qualité d'enseignement. Changeons à présent le chapitre. Maître Loulou de la société civile a réagi sur la condamnation de Vital Kamere, revu à 13 ans des travaux forcés, et pour son partenaire Sami Jamal, revu à 6 ans. Il ne s'est pas tu sur le résultat du Sénat qui s'est résolu sur le 91 votant pour et 49 votant contre et un nul. C'est un reportage réalisé par Inès Toumba. C'était le 15 juin 2021 qu'une seconde verdict sur le sort de Vital Kamere était tombé. Louaka Ningini condamné à 13 ans de travaux forcés et son collaborateur Sami Jamal à 6 ans. Ces mesures de grâce obtenues par la justice en équilibre a fait parler Maître Loulou de la société civile visant la partie plaignant et salue l'exécution justicière. Vital Kamere a usé de son droit d'appel, il a fait l'appel. Mais arrivé au niveau de l'appel, malheureusement, la partie Vital Kamere a retiré la comparution, c'est-à-dire c'est comme s'il a retiré sa participation et pourtant c'était lui l'initiateur de cet appel. Alors je ne comprends pas moi aussi à ce niveau comment est-ce que les juges ont réduit les jugements à partir du moment où il n'y a aucune pièce versée par la partie Vital Kamere qui est pourtant demandeur de cet appel. Comme c'est un seul dossier rattaché avec Jamal, la justice c'est une balance. Okay? Vous mettez ici, vous mettez de l'autre côté. Ça, si ça penche vers vous, vous avez raison, si vous avez tort. C'est ainsi on dit que le tribunal instruit peut aussi qualifier et disqualifier les faits. Donc, mais ça aurait été mieux que la partie Kamere assiste, dépose aussi les éléments pour permettre à ce qu'on puisse considérer plus aussi ces éléments versés. Mais du moins, c'est une chance, comme c'est un dossier qui est en ligne, linéaire, c'est-à-dire il y a le même dossier. Jamal et Vital sont accusés par les mêmes, comme une association de malfaiteurs, je m'excuse. Donc c'est ce qui a fait peut-être qu'ils puissent bénéficier de cette réduction de peine. Dans ce même titre, les résultats du Sénat sur la levée d'immunité de Matata Mpogno restent à craindre que celui-ci ne soit plus à la merci de la justice, vu le résultat qui revient en faveur de l'homme de l'ancien régime.
par les sénateurs qui n'ont pas voulu livrer le leur. Comme ça s'est dit déjà, les loups ne se mangent pas entre eux. Le réactif de celui de la société civile, Maître Loulou, au micro de Yokasson. C'est vraiment impossible de voir une assemblée de souris livrer une souris à un tribunal des chats. Pourquoi ne pas commencer d'abord à suivre les exécutants et permettre à ce que les gens qui vont citer les noms de le lit qui a les immunités, c'est enfin qu'on peut maintenant convoquer cet élit de se présenter comme renseignant. Vous avez vu comment est-ce que les Viembo sont influés pour que beaucoup de gens deviennent ignos sacrés de sang. Donc, ils pouvaient aussi influer d'une manière ou d'une autre. Et vous avez même compris que pourquoi le chef d'État les a reçus. Tous pour leur demander de permettre à ce que la justice fasse son travail. C'était un message. C'est l'homme de la société civile qui demande à ce que la justice reprenne le monopole de toute institution. Revenons à présent sur le succès historique réalisé par Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, dans le Grand Bandundu. Ce dernier a remercié le Dieu Tout-Puissant pour le travail abattu dans ce coin de la République. C'est un reportage de Christian Libengue. Après suite et fin de la redynamisation et installation des nouveaux dirigeants de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS en sigle, le dimanche dernier dans la province du Kwilu, précisément à Bandundu-Ville, le descendant de l'héros national et père de la démocratie, Augustin Kabouya, secrétaire général du parti présidentiel, appelé affectueusement Mwanabouté, n'a pas manqué à remercier le Seigneur Tout-Puissant pour les cartons pleins réalisés dans la province du Kwilu Kwango au micro de Yokasson Télévision. L'honneur doit revenir celle qui le mérite. Merci. Voir l'effectivité d'un état de droit à l'étendue de la République démocratique du Congo demeure les soucis majeurs du PDG Delphin Katende Ntumba. Voilà qui justifie sa descente sur terrain le week-end dernier dans les différentes communes où la famille Steve Kapangala appelle au secours pour leurs concessions illégalement habitées et vendues. C'est un reportage. Suivez. Le samedi 12 juin 2021, le PDG de Yokasson Télévision, Delphin Katende Ntumba, ensemble avec la grande équipe dirigée par le coordonnateur Jean-Blaise Tutengue, dans le cadre de son émission État des droits, a répondu à une sonnette d'alarme de la famille Steve Kapangala, père biologique de leur défunte camarade de Thérèse Kapangala, mort assassinée, qui subissent une injustice totale pour leur concession dans les communes ci-après. Gombe, 6 avenue Colonel Lukusa, numéro 32, quartier Golf. Kassavubu sur l'avenue Pierre Moulélé, ex-24 novembre, numéro 22, quartier Assosa. Afin, dans la commune de Ngaliema, sur route Matadi, numéro 49, au coin 2 avenues Makanda Kaboubi, quartier Manenga. Le numéro du dossier, succession Lumanou Jeannette, RCA 2806/2500. Bar 25 417, Kinshasa, Gombe, tranché en leur faveur depuis plusieurs années. Jusqu'à ces jours, aucune exécution n'a été palpable pour leurs concessions illégalement vendues et occupées dans certaines par les expatriés. Par là, pouvons comprendre la cause de l'assassinat du Thérèse Kapangala, car ce dossier implique la complicité et la corruption de plusieurs autorités de la justice, militaires et politiques qui ont même des maisons dans ces dites concessions. Et la famille Steve Kapangala se demande aujourd'hui où est l'état des droits que prône le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, Delphin Katende appelle toutes les autorités impliquées dans ces dossiers de se retirer et de suivre les règles de la justice. Donc, tout bazan na kati ya ba concession oyo na ba magistrat na ba avocat yaka aussi identifier to komi na état de droit mutu azali intouchable azalité mutu nyonso azana samibe
oyo na pouvoir ya Félix Tshisekedi Tshilombo Faci Beton toza na état de droit mutu nyonso na se ya mibeko mutu azali kola mibeko azali te oyo ezali magistrat ozali oza avocat ezali ozali général ezali oza nani soki okoti obotoli concession ya baninga zongisa biloko ya bato soit yaka boyokana na muninga bosomba ngo bonde difforme soki osali yango te yebela ke bakolongola yo à l'immédiat. L'âme de Thérèse Kapangala ne se reposera en paix que si sa famille parvient à récupérer leurs concessions et leurs biens appropriés. Que vive l'état des droits, car la justice élève une nation, dit-on. Ce journal est complètement terminé, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes. N'oubliez pas, respectez le geste barrière car la Covid-19 est réelle dans notre pays. Respectez le geste barrière. Au revoir.